Comment faire en sorte que la nouvelle année débute du bon pied en ayant une nouvelle résolution avec ta création de contenu? C'est ce dont il sera question aujourd'hui. Les médias sociaux en affaires est votre rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je, Amélie Delobel, répondrai à une question thématique qui vous permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour votre entreprise. C'est parti! Salut et bienvenue sur les médias sociaux en affaires, épisode 134, jour 2 du défi J'envoie 2023, alors qu'aujourd'hui, je réponds à la question « Pourquoi avoir au moins une résolution pour 2023? » Donc, comme tu le sais probablement, donc le défi créatif J'envoie 2023 qui va durer tout au long du mois de janvier, soit qu'il y a en fait une thématique par jour ou une contrainte créative. Et aujourd'hui, pour ce jour 2, la thématique du jour, c'est une résolution pour 2023. Donc, on va parler des fameuses résolutions. Donc, bien évidemment, on en entend parler, bien sûr, chaque année, que ce soit en fait dans différentes sphères de nos vies, que ce soit au niveau financier, au niveau physique, au niveau de la santé, etc. Et bien évidemment, de mon côté, j'en ai aussi en fait depuis quelques années. Depuis le début, je dirais surtout 2020, quand j'ai recommencé en fait à me lancer à mon compte. Et vraiment, j'ai vraiment comme un objectif en fait global, précis par différents niveaux. Donc, soit une résolution au niveau financier pour l'année, soit au niveau santé, niveau business et bien sûr avec ma création de contenu. Et ma résolution en fait pour 2023, l'une des premières, comme tu peux probablement t'en douter, c'est bien évidemment J'envoie 2023. Donc, d'être en mesure non seulement de faire un épisode par jour pendant 31 jours, comme je l'ai fait en janvier l'an dernier, mais vraiment cette année de suivre officiellement le plan de J'envoie 2023, donc de suivre également avec soit les thématiques ou les contraintes créatives. Alors que l'an dernier, mon objectif, mon défi, ça avait été vraiment plus de faire un épisode par jour sans nécessairement avoir de contraintes, parce que je me disais déjà faire un épisode par jour, ça va m'en demander beaucoup, en plus, encore une fois, des différents éléments de promotion derrière. Donc vraiment, je voulais me consacrer uniquement de faire 31 épisodes en 31 jours, me prouver à moi-même que j'étais capable de le faire. Et là, cette année, ma résolution, c'était non seulement de reprouver, en fait, me remontrer que je suis encore capable de faire un épisode par jour pendant 31 jours consécutifs, mais aussi d'être en mesure d'ajouter justement ces contraintes créatives-là pour sortir de ma zone de confort et démontrer qu'on peut, peu importe le podcast qu'on a, en fait, peu importe le sujet de notre podcast, on peut y mettre également des différentes thématiques. Donc, c'est vraiment un beau défi qui s'amorce. Donc, c'était une belle résolution que j'avais. Et également une autre, j'en avais glissé un mot justement dans l'épisode d'hier, donc au ameliedelabel.com/E majuscule 133, donc 133, c'était justement de débuter en fait les vidéos. Ça fait déjà, je dirais même depuis peut-être 2021 que je me disais que ce serait intéressant de faire des vidéos. Je voyais justement que TikTok était en expansion, Instagram, que les vidéos commençaient à devenir de plus en plus populaires. Bien évidemment, il y a YouTube qui est bien implanté depuis des années. Et je me disais que justement pour sortir de ma zone de confort, de ne pas faire que de l'audio ou de l'écrit, mais également essayer de faire de la vidéo. Eh bien, finalement, je me donne cette chance-là. Donc, j'ai débuté, pour ceux qui me suivent sur Instagram, TikTok ou sur YouTube, que justement, j'ai commencé à faire un petit peu de vidéos et je vais poursuivre ça justement pendant le défi J'envoie, mais également pour la suite. Donc, c'était en fait, c'est ça, deux résolutions en une peut-être, donc reliées justement avec J'envoie 2023. Et c'est ça, pourquoi en fait cette résolution-là, donc ce n'était pas... oui, c'était bon, sortir un peu peut-être mon côté créatif, mais c'est vraiment de sortir de ma zone de confort. Donc, c'est pas seulement juste d'être en mesure de faire des vidéos, c'est pas seulement être en mesure de me dire « Hey, Amé, t'es capable de faire d'ajouter des thématiques ou des contraintes créatives dans tes épisodes », mais c'est vraiment d'apprendre en fait à me dégêner et donc, par biais, me mettre encore plus de l'avant, parce que oui, je l'ai fait avec ce podcast-ci. Encore là, sans nécessairement toujours me mettre à l'avant-plan, mais plus justement en vous livrant des conseils, des astuces. Mais là, essayer de me mettre, c'est ça, encore davantage de l'avant. Et donc, c'est ça, encore une fois, vraiment sortir de ma zone de confort. Donc, je pense que ça va être vraiment mes mots-clés pour 2023. De ton côté, est-ce que tu as justement une résolution avec ta création de contenu pour la prochaine année? Sinon, est-ce que tu en as une au niveau personnel?
J'aimerais beaucoup ça, avoir ton avis sur ça. Donc, simplement me le mentionner en m'écrivant un courriel au Amélie-Delebel31, 31H en chiffres, @hotmail.ca. J'ai bien hâte de pouvoir échanger avec toi et au plaisir de te retrouver dès l'épisode 135 pour la 3e émission de J'envoie 2023, alors que le sujet sera « Doit-on faire appel aux citations inspirantes ?» À très bientôt!